Ils nous ont dit on est content d'accueillir une résidence parce que nous élus on a l'impression de faire plein de choses mais on en a marre d'être, enfin on n'a pas marre mais on est un peu au bout de notre action d'élu et on aimerait bien que les citoyens reprennent, enfin soient aussi force de proposition. On est beaucoup hors sol aussi, nous même, on voit même en milieu rural des enfants qui sont de chez eux à l'école en voiture, de la voiture à la boulangerie en voiture, et ils font tout en voiture en fait, et du coup il y a une espèce de culture un peu hors sol mais qui est valable un peu partout, enfin aujourd'hui. C'est aussi revenir dans le territoire, c'est-à-dire sortir du hors sol et se réancrer, se reconnecter à la fois avec le lieu où on habite et à la fois avec ceux qui sont là autour de soi. Ouais, parce que quand on est tout le temps dans sa voiture tout seul, on voit pas qu'on habite une communauté aussi. Parce que cette communauté, on la croise pas. On se questionne aussi beaucoup sur les centralités, en fait. Où sont les centralités? Et des fois, on s'aperçoit que nous, c'est pas la place de l'église, parce qu'en fait, là-bas, il n'y a plus rien, à part des voitures. Les centres-villes sont pas forcément les lieux où on se rencontre le plus. Dans certaines villes, ça devient les zones d'activité, de centres commerciaux, qui deviennent des centres, en fait. C'était Picovis, c'était flagrant. Alors, on disait, vous vous croisez où, alors? Parce que là, cette place, il n'y a personne. Franchement, voilà, à part la boulangerie où vous croisez peut-être un peu, devant l'école, voilà, mais en fait, ils disaient, on se croise au Super U de Sainte-Mère-l'Église, c'est-à-dire c'est même plus dans leur commune. Et là, du coup, ça se passe plus dans le centre du bourg, ça se passe complètement ailleurs, parce qu'il y a la voiture, il y a les pratiques d'achat qui font qu'on sort. Tout le monde aime les bourgs conviviaux, où il y a des terrasses sympas, où la place est animée, où il y a du monde qui passe, mais en réalité, c'est pas réel. Enfin, aujourd'hui, c'est pas toutes les villes, tous les bourgs ne sont pas pourvus de cette qualité en fait. C'est au moins de faire prendre conscience aux gens de où ils se rencontrent, où ils ne se rencontrent plus et pourquoi. Donc on a quand même un public qui est fidèle, qui vient au mois de l'architecture. L'année dernière, en 2018, sur l'ensemble de la Normandie, il y avait 12 000 visiteurs quand même. On teste des nouveaux formats, ils viennent encore, c'est complet. Enfin, l'année dernière, 85% des visites dans l'agglo étaient complètes et on a même été obligé de rajouter des dates. Ça s'appelle Les territoires du vivant, le livre de Lieu infini. Où atterrir en politique. On est dans l'avion du capitalisme, là tout va bien, ça monte, et puis là on est en vol, et puis on se dit où on va atterrir, parce que là, cette direction-là, ça profite à 1 ou 2% de la population. Et puis en fait, les autres, on nous a bien fait rêver, mais en fait, on n'en bénéficie plus, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? City Lab, le laboratoire des territoires. Une exposition habitée dans un chantier commun, le mois de l'architecture, donc en mars cette année. Donc Parking Day par exemple, plusieurs associations, l'Humanivelle, il y avait la Maison du Vrac qui était partenaire aussi. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens en dessous.